Binyamin Afriyat vous emmène sur le chemin des prophètes. Bonjour les amis, alors je suis heureux de vous retrouver cette semaine encore dans mon émission sur le chemin des prophètes, une émission dans laquelle nous parlons, comme son nom l'indique, des prophètes, de l'histoire dans laquelle ils ont vécu et en lien avec la Haftara, c'est-à-dire le texte que nous lirons chaque semaine après la lecture du Sefer Torah. Et donc, nous allons aborder cette semaine la Haftara que nous allons lire. Cependant, il y a une singularité. D'abord, pour la deuxième semaine consécutive, nous allons avoir non pas une paracha à lire, mais deux. On va donc lire ce Shabbat, la paracha Acharemot et la paracha Kedoshim dans le livre du Lévitique. Et pourquoi est-ce que c'est important de le préciser ? C'est parce que, comme vous le savez, la Haftara est toujours en lien avec la paracha et donc il est important aussi de connaître le contexte du texte de la Torah avant d'aborder celui des prophètes. Mais il y a encore une autre singularité à part celle-ci, c'est que habituellement, lorsque nous avons donc deux parashiot à lire pour le pluriel de paracha, eh bien la Haftara qui est choisie n'est pas celle de la première paracha, mais celle de la deuxième. C'est ainsi que cela apparaît dans le Shulchan Aruch, donc dans le livre de loi, au chapitre 428, que lorsque l'on doit lire la Haftara, eh bien, c'est celle qui concerne la deuxième paracha dans le cas comme celui qui nous occupe. Mais ce qui est particulier cette semaine, c'est que le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le décisionnaire ashkénaze qui a parcouru tout ce qui a été d'abord écrit par le Shulchan Aruch pour le recouvrir d'une nappe, c'est ainsi qu'il a appelé son commentaire, la Mappa, eh bien le Rama dit donc que cette semaine-là, particulièrement, on ne lira pas la Haftara donc de la deuxième paracha qui est Kedoshim, mais on lira celle de la première paracha Acharemot. Donc, on a donc deux parashiot, Acharemot, Kedoshim. Chacune des deux a une Haftara qui lui est affiliée, étant donné que lorsque elles sont lues chacune séparément, eh bien chacune doit avoir son texte dans les prophètes. Très souvent d'ailleurs, il faut dire qu'elles sont lues ensemble. Et donc, dans cette semaine-là, on lira non pas la Haftara du deuxième Shabbat, de la deuxième paracha, mais celle de la première. Donc en fait, pour comprendre cela, on va juste faire une mention en fait, de ce qui est rapporté dans le commentaire du Mishnah Brura, donc un décisionnaire qui explique ce qui doit être compris dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois, et il écrit les choses de cette façon. Donc lorsque en temps où nous devons lire que chaque Haftara avec son Shabbat, lorsque on doit lire, si par exemple nous n'étions pas comme dans la configuration actuelle dans deux parachiotes qui se suivent, mais qu'on lisait chacune durant chaque Shabbat, eh bien on aurait commencé à lire durant le premier Shabbat Acharemot, le texte qui est marqué dans le livre de Amos, chapitre 9, du verset 7 au verset 15. Et ensuite, dans Kedoshim, on aurait lu, et là c'est la version ashkénaze, on aurait lu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, verset 1 au verset 16. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on aurait dû lire, mais ce que nous allons finalement lire cette semaine, eh bien, c'est le texte de Amos, donc non pas le texte de la deuxième paracha Kedoshim, mais celui de Acharemot. Le Mishnah Brura explique la chose ainsi. Il écrit la chose de cette façon. Lorsque elles sont lues séparément et qu'on a d'abord lu le texte de Amos, alors on peut aborder celui d'Ézéchiel. Mais lorsqu'on n'a pas d'abord lu celui de Amos, on ne peut pas, d'une certaine façon, lire celui d'Ézéchiel. Et il n'explique pas plus cela. Pour quelle raison ? Il faut, d'une certaine façon, commencer d'abord par celui d'Amos avant celui d'Ézéchiel. Alors, puisque nous parlons de ces deux prophètes, il faut juste un tout petit peu les implanter dans leur contexte historique. Amos, c'est un prophète qui a vécu durant la
deuxième partie du 8e siècle avant, à l'époque du roi Yerovam ben Nevat, Jéroboam, et Yechezkel, Ézéchiel, a lui vécu, alors à l'époque des rois Yehoiachin, Yehoiakim, il y en a plusieurs, et ce qui est très particulier avec Ézéchiel, c'est que c'est un prophète qui a prophétisé pour le peuple juif qui était déjà en partie dans la Gola, c'est-à-dire en exil. Puisque nous sommes à l'époque où les Babyloniens ont pris la main sur les Égyptiens qui d'abord s'étaient attaqués au royaume d'Israël et l'avaient soumis, et puis les Babyloniens qui petit à petit ont repris la main sur le pouvoir, eh bien ils ont expatrié une partie du peuple juif donc en Babylone, et une partie était encore sur place en Israël. Et dans ce contexte-là, Yechezkel vient et il va donc faire des prophéties dont la plus connue, certainement, c'est celle par laquelle le livre d'Ézéchiel s'ouvre, qui se nomme Marot Yechezkel, les visions d'Ézéchiel, à savoir Maaseh Merkava, je vais dire le fait du char céleste. Ce sont les secrets les plus profonds de la divinité. Bon, c'est pas de ce texte-là que nous allons parler maintenant, mais donc c'est le chapitre d'Ézéchiel, se trouvant lui, donc dans la version ashkénaze, au chapitre 22. Maintenant, la question à laquelle je voudrais répondre maintenant, c'est pour quelle raison on ne lira pas ce Shabbat dans les synagogues ashkénazes, le texte se trouvant dans Ézéchiel, qui est affilié à la deuxième paracha, celle que nous aurions dû lire, Kedoshim, mais on lira celui qui est mentionné dans Amos, qui est affilié à Acharemot. Et juste peut-être, parce qu'on ne va pas maintenant trop s'étendre là-dessus, il s'agit aussi de développer ce que nous dirons dans la Haftara qui sera lue dans toutes les synagogues séfarades, qui elle se trouve dans le livre de Yechezkel, Ézéchiel 20. Mais donc juste quand même partager cette pensée, cette idée, et d'autant qu'elle est en lien avec la situation que nous sommes en train de vivre. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre de Amos, donc comme dans le livre d'Ézéchiel, les trois textes que je viens de mentionner, sans les avoir mentionnés dans le texte réellement, sont des textes qui sont durs, dans lesquels Dieu, par l'intermédiaire des différents prophètes cités, s'adresse au peuple juif et les exhorte à changer, les exhorte à se reprendre. Il y a à chaque fois un lien et un rappel avec les parachiotes, les textes que nous allons lire dans le Sefer Torah. Par exemple, on va reprocher d'avoir des mœurs légères, qui est en lien avec la paracha de Acharemot. On va parler du fait que la conduite des Bnei Israël en général laisse à désirer et n'est pas en conformité avec ce qui est demandé dans la paracha Kedoshim. Dans la paracha Kedoshim, nous lirons par exemple qu'il faut avoir la crainte du père et de sa mère. Et puis, le prophète va reprocher au peuple juif de n'avoir pas eu cette crainte, de n'avoir pas eu ce respect envers nos parents. Il y a un verset tout de même qui, à mon sens, peut-être peut expliquer la différence, pourquoi dans cette semaine-là, eh bien, les choses sont faites de façon inhabituelle. Il est en fait écrit à la fin du texte de Amos, un verset, le verset suivant. Après donc avoir déroulé, je dirais, son discours sur le rappel à l'ordre que Amos développe vis-à-vis d'Israël, il écrit « Veshavti et shevut ami Israël » « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ». Alors évidemment, en lisant ce verset, à ce moment-là, eh bien, je pense à nos otages, je pense à ceux qui sont encore depuis trop de temps dans les tunnels du Hamas et encore détenus par eux et ont pris de tout cœur à ce qu'ils reviennent. Et donc, c'est ce verset-là qui est écrit à la fin de cette Haftara, une manière de dire, après tout ce qui pourra être adressé comme reproche à Israël, eh bien, Dieu ramènera les captifs du peuple d'Israël. Mais
ce que nous constatons ensuite, c'est que dans la Haftara d'Ézéchiel, qui se trouve donc dans le chapitre 22 d'Ézéchiel, du verset 1 au verset 22, là, ce texte qui commence par les mots « Hatishpot et ir hadamim » est-ce que tu vas juger cette ville de sang? S-A-N-G. Ézéchiel est très dur, de toute façon rien de son initiative personnelle, en rapportant la parole de Dieu, qui s'adresse à Jérusalem, qui qualifie cette ville de sang dans laquelle le meurtre est commis. Il y a, donc comme je le disais tout à l'heure, un manque de respect vis-à-vis des parents. Les sacrifices ne sont pas respectés, ne sont pas faits comme il fallait. Et puis, ça se termine par des mots qui vont quelque part dans une sorte de situation qui va décrescendo. Va fitzoti otar bagoim vezeretir ba'aratzot. Au verset 15, il est écrit « Et je vais te disperser parmi les nations, et je vais t'amener parmi les différentes terres, dans les différentes terres. » Donc d'une certaine façon, il y a là aussi pareil quelque chose de très dur, puisqu'on parle d'une dispersion. Et cette dispersion, elle est annoncée par Ézéchiel, quelques 200 ans après la prophétie d'Amos. Et donc, ça ne se termine pas comme ça. Il est tout de même marqué que vous allez vivre parmi les nations. Veyadata ki ani Hachem, tu sauras que je suis Hachem, que je suis ton Dieu. C'est-à-dire que finalement, d'une manière ou d'une autre, Israël revient à son Dieu et reconnaît, je dirais, sa spécificité et le message qu'il porte pour les nations. Mais je voudrais dire que c'est peut-être pour cela que ce Shabbat, nous avons dérogé à la règle. C'est-à-dire qu'on ne va pas lire la Haftara de Kedoshim, la seconde, mais on va lire la première. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas logique de lire que Dieu va nous disperser si on ne va pas lire qu'il va nous rassembler. Or, si on ne devait lire que la Haftara qui est affiliée à Acharemot, eh bien qu'est-ce qu'on lirait? On lirait la dispersion. On ne lirait pas le retour des captifs. On ne lirait pas la possibilité pour Israël de revenir. Donc, même si ça se termine avec une note un petit peu positive, puisque finalement Dieu, Israël retrouve son esprit et revient vers Dieu, mais on est toujours dans une dimension où le peuple est dispersé, le peuple n'est pas à sa place. Alors donc, c'est la raison pour laquelle les décisionnaires, si je peux me permettre de trouver cette explication et la partager avec vous, eh bien les décisionnaires ont estimé qu'il fallait, cette semaine-là, aller sur un autre chemin. Choisir le texte de Amos, celui qui est affilié à la première paracha, pour mentionner et terminer par les mots où, eh bien, Dieu va ramener les captifs d'Israël. Lorsque nous savons que cela est indiqué, alors d'une certaine façon, en deuxième temps, on peut entendre qu'il y a une dispersion. Mais si nous n'avons pas lu qu'il y a, et là je reprends un texte bien connu, Leakdim Refoua Lamaka, c'est-à-dire qu'il y a dans la volonté de Dieu de amener le remède avant que ne soit amenée la plaie. C'est-à-dire que la solution, elle doit être trouvée, elle est pensée, elle existe avant que l'épreuve soit amenée, avant que l'épreuve soit développée dans quelque situation qu'il soit. D'une certaine façon, la guérison, elle précède la maladie. La solution précède le problème. Et la force du juif, quand il revient vers Hachem, c'est de se dire qu'il y a toujours une possibilité, en reprenant ses valeurs, en réfléchissant à ce qui le spécifie, de se dire que finalement, eh bien, en approfondissant l'épreuve, en cherchant du sens à celle-ci, eh bien, on va trouver à l'intérieur d'elle, finalement, la solution. Donc finalement, là, on a développé, je dirais, ce qui va être lu dans les synagogues ashkénazes, et j'ai une pensée très forte et très pleine de sympathie vis-à-vis de tout cela, parce que j'ai eu la chance d'apprendre énormément auprès de yeshivot ashkénazes, mais on va quand même toucher de quelques minutes ce qui sera lu dans les synagogues séfarades ce Shabbat. Donc on est toujours là dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, Yechezkel Kaf,
Et je vais me permettre de citer quelques versets qui sont donc tirés de ce livre-là. Donc encore une fois, il s'agit d'un texte qui est en lien avec les deux parachiotes qui ont précédé et qui d'une certaine manière rappelle au peuple, lorsqu'il s'est égaré, eh bien, que c'était quelque chose qu'il fallait éviter de faire. Ça commence par les mots « Halidrosh oti atem ba'im ». Dieu dit « Est-ce que vous êtes en train de me rechercher? Est-ce que vous souhaitez en fait que je vous amène une solution ?» Chay ani im edaresh lachem, une sorte de serment que Dieu dit vous ne me trouverez pas. Vous n'aurez pas la chance de comprendre et d'obtenir ce que vous souhaitez de moi. Cependant, Rashi, le fameux commentaire sur ce même verset, rapporte que dans ce même livre d'Ézéchiel, à la fin du livre, il est marqué « Et daresh les bêtes Israël, je serai recherché et la maison d'Israël me trouvera. » Et donc, il s'agit donc d'une certaine façon d'un retour en arrière sur ce qui avait été d'abord annoncé en disant que non, la solution n'allait pas être trouvée. Comment expliquer cela? Alors il faut savoir en quelques instants, parce que la Torah traite d'un sujet qui s'appelle celui du faux prophète. On parle d'un navi sheker. Il existe, il est possible que se lève un homme et qu'il vienne avec des prophéties, avec des récits, avec des choses à dire, et il porte une fausse prophétie. Et de quelle façon est-ce qu'on va savoir que sa prophétie s'avère fausse? Eh bien, nous dit le texte, lorsqu'il aura annoncé quelque chose et cette chose-là ne se sera pas passée, eh bien, ce sera la preuve que c'est un faux prophète. Or, a priori, nous sommes face à quelque chose de similaire, puisque Rashi est en train de nous dire qu'alors que Ézéchiel disait que Dieu n'allait pas revenir vers son peuple et n'allait pas écouter ses requêtes, finalement, il est revenu dessus. Donc, est-ce que ça voudrait dire que Ézéchiel a quelques reproches à se faire? Et de toute façon, comment est-ce que le livre d'Ézéchiel aurait pu être intégré au canon biblique si il s'est avéré que cela était faux? En réalité, et c'est là que nous voyons la clémence divine, les commentaires, la Guémara, le Talmud explique la chose suivante. Lorsque un prophète annonce quelque chose de positif sur le peuple, de toute façon sur quelque nation qu'il soit, et que cette chose-là n'a pas lieu, même si entre-temps le peuple n'aurait pas mérité ces bienfaits-là, à partir du moment où, par l'intermédiaire du prophète, le bien a été transmis pour s'appliquer, il doit avoir lieu. La prophétie doit s'appliquer, doit avoir lieu. Et donc, si maintenant on serait face à une situation où le bien n'arriverait pas, ça voudrait dire que celui qui a annoncé est un imposteur, est un homme qui n'est pas à sa place et qu'il aura menti, même jusque dans les détails. Par contre, lorsque le prophète annonce un châtiment, annonce une situation délicate, dangereuse, et que la situation en question n'arrive pas, eh bien, ça n'est pas la preuve que ce n'est pas un bon prophète et qu'il aura porté une parole mensongère. La raison, c'est parce qu'il est possible pour Dieu, qui aurait eu donc de la clémence vis-à-vis de son peuple, pour quelque raison qu'il soit, quand bien même le peuple ne serait pas revenu à lui et n'aurait pas réfléchi à ses actes, eh bien Dieu, dans sa miséricorde, aurait pu tout à fait pardonner et faire que ne se manifeste pas le châtiment. Donc c'est important de rappeler dans quelles conditions, je dirais, s'établit la relation entre Dieu et les hommes, puisque d'une certaine manière, même si Hachem est un être qui a instauré finalement une rigueur à travers le texte qu'il nous a transmis, mais cette rigueur, elle est constamment, et on le voit tout le temps, empreinte de miséricorde, de sympathie, de retour vers nous-mêmes. Voilà ce qui est constamment et permanent dans la Torah, ça se retrouve. Alors, pour poursuivre encore un petit peu, eh bien, le texte va dire encore que Dieu va dire au peuple juif, comment se fait-il que vous vous êtes rebellés contre moi
et il va souhaiter d'une certaine façon déverser sa colère sur eux. Est-ce qu'il va maintenant de cette manière poursuivre et développer des châtiments sur le peuple qui pourtant serait donc dans une sorte de flou, en ne sachant pas exactement vers qui se tourner, peut-être en mettant en doute la parole finalement du prophète? Parce que finalement, ce qu'il faut peut-être rappeler, et c'est important peut-être de le souligner, comme une sorte de credo qui doit être présent dans notre esprit à propos de quelque prophétie qui soit. Je dis cela sans avoir même réfléchi à cette pensée avant, mais il me semble qu'elle est vraie. Il ne peut pas y avoir de prophétie qui annihile la possibilité pour l'homme de choisir ce qu'il a envie de faire. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, eh bien, ce serait le libre arbitre qui serait atteint. Or, la raison même de l'être de la vie sur Terre, c'est la possibilité de choisir entre aller à droite ou aller à gauche, de monter ou bien de descendre. Si nous étions totalement transcendés par quelque parole qui soit, eh bien à ce moment-là, d'une certaine façon, il ne serait plus possible de faire autre chose que la volonté de Dieu. Et cela n'est pas conforme, je dirais, au plan initial dans lequel Dieu a mis dans l'homme ce que nous appelons un Yetzera Tov, un Yetzera Ra, un bon penchant, un mauvais penchant, c'est-à-dire ces forces qui sont contradictoires, qui se rencontrent, et puis ce sont celles-là justement, cette contradiction, ce paradoxe qui est présent, qui rend possible finalement l'action de l'homme. Et donc, malgré le fait que le prophète peut annoncer des choses qui sont terribles, il reste à l'homme la possibilité de ne pas croire les choses de cette même façon, de se dire, est-ce que ça va peut-être se passer à un autre moment, ça va atteindre d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire que c'est ainsi qu'il faille considérer la parole du prophète. Et nous sommes là évidemment pour étudier, pour apprendre et pour nous enjoindre à aller dans le bon sens. Mais de par le fait que la force du libre arbitre est tellement présente et centrale dans la vie, eh bien il est important que celle-ci soit préservée. Et donc c'est aussi pour cela que nous voyons tout le long des écrits à l'intérieur donc du Tanakh, l'ensemble de la Bible, que le peuple juif, eh bien, parfois il est proche de Dieu, parfois il s'en éloigne, il a besoin constamment d'être rappelé à l'ordre en fonction des époques, par des prophètes évidemment, et puis plus tard par d'autres hommes, par des dirigeants qui vont toujours être là pour rapporter ces paroles. Et d'une certaine manière, à l'intérieur de cet organigramme qui voit l'homme évoluer, eh bien, il est possible pour l'homme de choisir d'aller d'un côté, d'aller de l'autre. C'est aussi cela, la force qui est la nôtre, lorsque nous choisissons finalement d'aller dans le bon chemin. Et c'est aussi pour cela, pour terminer juste par ces mots, ça me fait penser au texte qui dit « Voici j'ai mis devant toi, et achaim ve'et atov, et amavet ve'et ara, ou bacharta bachaim » J'ai mis deux chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin qui est bon, le chemin négatif, le chemin de la mort, et tu choisiras la vie. Mais comment le verset doit-il nous enjoindre à choisir la vie? Évidemment, qui est-ce qui va choisir autre chose que la vie? Tout le monde veut vivre. Et plus que jamais, nous souhaitons la vie à nos chayalim, nous souhaitons la vie au peuple d'Israël qui est attaqué, nous souhaitons la vie à tous les juifs là où ils sont, et à tous les êtres humains, parce que finalement, il n'y a pas un seul être humain pour lequel nous ne souhaitons pas la vie. Nous ne souhaitons la mort de personne. Ce que nous souhaitons, c'est la fin de tout conflit. On souhaite que eh bien, les hommes, les femmes puissent se rencontrer et discuter et s'entendre, et je vais dire s'entendre sur nos différences, s'entendre sur tous ces sujets qui font que l'actualité est brûlante et elle ne cesse de se renouveler et pas de la bonne façon. Mais heureusement que l'espoir est là, heureusement que nous avons encore le libre arbitre de choisir, heureusement que à l'intérieur de la doctrine, à l'intérieur de la loi, à l'intérieur de la foi, à l'intérieur de la Emouna, eh bien, nous pouvons encore choisir et réfléchir. C'est peut-être cela vers quoi l'ensemble des prophètes, dans leur vision générale, nous amènent à réfléchir. Et c'est pour cela que je pense que ça a du sens encore aujourd'hui. Ces textes-là, qui sont plurimillénaires, sont encore absolument d'actualité. On doit les consulter et je dirais plus que tout, on doit s'en inspirer pour en faire quelque chose dans notre quotidien.
Alors voilà, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a certaines remarques ou suggestions que vous souhaitez amener, pensez-y à cette émission, donc sur le chemin des prophètes. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Portez-vous bien.